La présidente du Front National a elle-même déjà été mise en examen le 30 juin dans ce dossier pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance. Stéphane de SAKUTINAFP. Le parti frontiste a été mis en examen le 30 novembre pour complicité et recel d'abus de confiance dans le cadre de l'enquête sur des emplois fictifs présumés d'assistants de députés européens FN. Cette mise examen est dans la logique de l'accusation. Elle permettra au Front National de démontrer que pas un centime n'a été détourné, a réagi mardi le FN dans un communiqué. Le parti a été mis en examen pour complicité et recel d'abus de confiance fin novembre dans le cadre de l'enquête sur des emplois fictifs présumés d'assistants de députés européens FN. Représenté par son trésorier Wallerand de Saint-Just, il avait été convoqué le 30 novembre dernier par les juges financiers, selon Le Monde. 17 élus ou ex-élus FN, dont Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen, sont visés par cette enquête. La présidente du Front National a elle-même été mise en examen le 30 juin dans ce dossier pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance. Lire aussi les affaires judiciaires qui gênent le Front National. Nous n'avons pas la moindre démonstration que le Front National ait recelé ou organisé quoi que ce soit, a pourtant minimisé mardi Wallerand de Saint-Just. Déjà entendu en septembre dernier sous le régime de la garde à vue, le trésorier du Front National a nié tout système frauduleux qui aurait permis à la formation de rémunérer des collaborateurs avec des fonds normalement alloués au travail parlementaire à Strasbourg. Le parti frontiste dit en outre avoir demandé la récusation de la juge d'instruction ayant prononcé cette mise en examen, au motif de son appartenance au syndicat de la magistrature, qui a pris, très fréquemment, des positions politiques très hostiles au Front National, et contraires à l'exigence d'impartialité. Lire aussi quelles règles encadrent le travail des assistants parlementaires européens. Les juges enquêtent sur un éventuel système organisé par le parti d'extrême droite pour rémunérer des permanents avec des fonds publics de l'Union européenne, en les faisant rémunérer comme assistants de ces eurodéputés, mais sans que leur travail ait un lien avec les activités du Parlement européen. Le préjudice s'élèverait à près de 5 millions d'euros de 2012 à 2017. La procédure, ouverte en 2015, porte sur au moins une quarantaine d'assistants. Son président de l'époque, le socialiste Martin Schulz, avait saisi la justice française en mars de la même année après le constat que des assistants d'eurodéputés apparaissaient dans l'organigramme du parti. Témoignages accablants, mails compromettants. Plusieurs témoins affirment qu'après les européennes de 2014, Marine Le Pen a demandé aux eurodéputés, lors d'une réunion le 4 juin, qu'ils embauchent chacun au moins un assistant pour le parti. Deux députés dont Aymeric Choprade, en rupture avec le parti, refuseront. Devant les enquêteurs, il évoque la notion de discipline régnant au sein du parti. Dans l'organisation de ces contrats, un nom revient souvent: Charles Van Hout, considéré comme la cheville ouvrière, le lien entre Nanterre et le Parlement européen, a affirmé un assistant parlementaire à l'Office anticorruption de la PIDG. Les concepteurs, Marine Le Pen et Wallerand de Saint-Just, selon lui. Lire aussi affaire ces mails qui déstabilisent le Front National. Le siège du parti à Nanterre avait été perquisitionné en février 2016 et de nouveau en février 2017 dans le cadre de l'affaire. Parmi les indices accumulés, les enquêteurs ont mis la main sur une lettre potentiellement cruciale que Wallerand de Saint-Just avait adressée à la patronne du FN Marine Le Pen, après les européennes de 2014. Dans les années à venir et dans tous les cas de figure, nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen et si nous obtenons des reversements supplémentaires, assurait-il dans ce courrier révélé par Le Monde. Les enquêteurs disposent par ailleurs d'un tableau suggérant la ventilation des assistants parlementaires sur les différents budgets disponibles des élus. Avec agence.